Vous venez de recevoir vos identifiants d'organisme de formation avec Pédagoplace. Venez de créer donc votre organisme de formation et de vous abonner. Quelle étape mettre en place maintenant? Eh bien, on va le voir dans cette vidéo. Première chose, donc vous avez reçu vos identifiants pour rendez-vous sur le site Pédagoplace, se connecter et ajouter donc dans l'espace de connexion les identifiants et mots de passe qui vous ont été envoyés par mail. La première chose, en tant qu'administrateur de l'organisme de formation, vous allez pouvoir mettre en place et paramétrer en fait les réglages de base de votre organisme. Donc rendez-vous dans la page paramètres. Depuis cette page, première chose, entrez les informations légales qui concernent votre organisme de formation ainsi que les informations de votre NDA, votre organisme, si vous êtes ou non certifié Calliope, puis pensez à cliquer sur enregistrer. Rendez-vous ensuite dans charte graphique et depuis charte graphique, vous allez pouvoir modifier les couleurs associées à votre organisme de formation. À nouveau, pensez bien à enregistrer chacune des étapes. Par défaut, vous n'avez aucun logo ni aucune signature. Pensez bien à aller choisir votre document, votre fichier. Et à nouveau, une fois ce fichier téléchargé, cliquez sur Upload pour que celui-ci soit intégré à votre organisme de formation. Quand vous avez géré vos informations légales et votre charte graphique, vous allez ensuite pouvoir personnaliser les documents obligatoires et de base en fait qu'on retrouvera par la suite dans l'ensemble de votre organisme de formation et dans l'ensemble de vos sessions de formation. Rendez-vous pour cela dans Documents. Via Documents, vous allez pouvoir régler tout ce qui est lié au règlement intérieur et au livret d'accueil. Sur le petit crayon, vous allez pouvoir personnaliser l'ensemble des informations contenues dans ce livret d'accueil. Alors, au niveau de ces informations, vous pouvez les modifier comme vous le souhaitez. Pour le document, si vous cliquez voir le document actuel, vous pouvez enregistrer le PDF, le lire, et comme ça, savoir ce qu'il faut modifier par la suite. Alors, quand vous avez fait une modification au niveau de votre charte graphique, pensez en fait à revenir sur ces documents-là et à régénérer le PDF afin qu'il mette à jour les informations graphiques qui y sont associées. Sinon, par défaut, il reste sur le PDF qui avait été enregistré la fois précédente. Même chose pour le livret d'accueil. Vous pouvez utiliser en effet les informations, ce qu'on appelle en Markdown. Donc, n'hésitez pas à rajouter aussi des parties si vous le souhaitez, ou que vous soyez dans le document. L'objectif est que ce document devienne le vôtre et réponde à vos contraintes d'organisme de formation. Une fois ces modifications faites, vous pouvez également modifier les textes par défaut qui seront retrouvés sur l'ensemble de vos documents pédagogiques, administratifs. Vous les retrouverez dans Texte par défaut. Dans la partie Contacts référents, vous pourrez associer les contacts et informations de référence, donc pour les signataires, pour le référent handicap, pour le référent pédagogique, que l'on retrouvera par la suite au niveau de vos documents tels que le livret d'accueil, le programme de formation. Gérez votre abonnement depuis la partie abonnement et ajoutez des membres à votre équipe depuis la partie équipe. Ici, c'est vraiment la gestion de l'ajout des gestionnaires et administrateurs de votre organisme de formation. Donc ceux qui auront accès à cette interface-là. La partie paramètres n'est accessible que pour les administrateurs. Les gestionnaires n'ont pas accès à la partie paramètres. Une fois que vous avez fait toutes ces étapes, voilà, donc ajouter membre, vous pouvez le modifier. Une fois que vous avez fait toutes ces étapes, votre organisme de formation est prêt à fonctionner.